Bien le bonjour apprenti conducteur et bienvenue dans cette série de 10 questions de code de la route. Je suis Sébastien et je vais faire cette série avec vous. Allez, concentrez-vous, on attaque tout de suite. Première question. Pour remplacer un pneumatique, je dois respecter certaines contraintes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors du remplacement d'un pneumatique, de nombreux critères sont à prendre en compte, comme la largeur, la hauteur, le diamètre, etc. Ces informations sont en général précisées sur le flanc du pneumatique. Bonne réponse A. Question 2. Je peux utiliser un téléphone portable, même verrouillé, pour appeler les services d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même avec un téléphone portable verrouillé, je peux appeler les secours. Bonne réponse A. Question 3. À certains feux tricolores, les cyclistes ont la possibilité de passer même lorsque le feu est rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. À certains feux, un panonceau peut autoriser les cyclistes à passer au feu rouge. Alors attention, ce panneau agit comme un céder le passage. Les cyclistes doivent céder la priorité aux autres usagers qui ont le feu vert. Notez aussi que pour passer au feu rouge, le cycliste doit prendre la direction indiquée par la flèche. Par exemple ici, le cycliste ne peut passer au feu rouge que s'il va à droite. Bonne réponse A. Question 4. Dans cette situation, pour dépasser, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre, réponse A, 1,5 mètre, réponse B. Ici, je dépasse, réponse C, je reste derrière le cycliste, réponse D. En ville, pour pouvoir dépasser un deux roues, je dois laisser un intervalle d'au moins 1 mètre. Dans cette situation, je n'ai pas la visibilité suffisante pour dépasser en toute sécurité. Je reste derrière le cycliste en attendant de pouvoir dépasser sans risque. Bonne réponse A et D. Au fait, nous vous avons concocté une formation complète pour préparer le code de la route depuis chez vous. Pas besoin d'ouvrir un livre de code de 300 pages, on a pensé à vous, toutes les leçons sont au format vidéo. Donc vous y trouverez des leçons pour apprendre la théorie, mais aussi des codes blancs de 40 questions, et vous serez guidé pour vous inscrire à l'épreuve officielle du code super facilement. Je vous mets le lien pour rejoindre la formation en description. Je ferme la parenthèse, reprenons avec la 5e question. Je suis obligé d'avoir dans ma voiture des lunettes de soleil, réponse A, un éthylotest, réponse B, un triangle de présignalisation, réponse C, un gilet haute visibilité, réponse D. Il est obligatoire d'avoir dans sa voiture un gilet haute visibilité à portée de main ainsi qu'un triangle de présignalisation. L'éthylotest a été obligatoire à une époque, mais aujourd'hui il n'est plus obligatoire. Bonne réponse C et D. Question 6. En cas d'accident corporel commis sous l'emprise de cannabis, mon assureur indemnise quand même les victimes. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'assurance obligatoire permet d'indemniser tous les dommages causés aux victimes, quelles que soient les circonstances de l'accident. Bonne réponse A. Question 7. Il n'y a plus de place disponible pour stationner à gauche. Je peux stationner sur le trottoir de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aucune signalisation autorise le stationnement sur le trottoir de droite, je ne peux donc pas m'y stationner. En stationnant ici, je risquerai de gêner le passage réservé à la circulation des piétons. Bonne réponse B. Question 8. Ce conducteur est bien installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce conducteur est mal installé au poste de conduite. Il se situe beaucoup trop près du volant. Les bras doivent être légèrement fléchis. Bonne réponse B. Question 9. Rouler à 70 km/h me fait parcourir environ 11 mètres par seconde, réponse A. 21 mètres par seconde, réponse B. 31 mètres par seconde, réponse C. 41 mètres par seconde, réponse D. Rouler à 70 km/h me fait parcourir environ 21 mètres par seconde. Pour le calculer facilement, il suffit de multiplier le chiffre des dizaines, ici 7, par 3. 7 fois 3 font 21. Bonne réponse B. Et enfin, la 10e question. La route en direction de Paris est une route européenne, réponse A. Une autoroute, réponse B. Une nationale, réponse C. Une départementale, réponse D. Les cartouches au-dessus du panneau m'indiquent que la route en direction de Paris est une autoroute, A71, qui est également une route européenne, E11. Bonne réponse A et B. Alors comment vous en êtes-vous sortis avec cette série ? N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre notre formation vidéo si vous souhaitez progresser rapidement. Le lien est dans la description. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code et je vous dis à la prochaine. Bye!